Chers rouleurs, bonjour et bienvenue pour cette Week Story 102e du nom. Donc une semaine chargée, on va dire retour de Rétromobile. On a mis à jour, on a rangé notre atelier, on a rangé toutes les pièces. On a encore tous les fichiers de retour de salon à gérer, donc on n'a pas pu envoyer encore les mails aux clients qu'on a pu rencontrer sur le salon. Et en même temps, on s'est déplacé avec Samuel et puis avec Stéphane ici présent chez EGI, notre partenaire de Rétromobile, notre partenaire de toute l'année. Donc on a pu faire un bilan sur le salon, tout le monde est content et satisfait. Et on a même des projets encore plus ambitieux pour l'année prochaine. Donc on vous fera découvrir tout ça ultérieurement. Et puis voilà, et puis en attendant, moi, je vais vous emmener voir un petit peu, faire la revue de projet de la fourmilière. Vous allez voir, ça a été très intense. J'espère qu'ils sont en meilleure forme que moi, parce que moi je suis un peu éteint. Donc là, tu as reçu la pièce qui te manquait là? Ouais, Donc tu es en train de la monter. c'est ça. Là, je suis en train de remettre les joints, tout réaligner et tout. Bon, en espérant que le joint ne fuit pas. Oui, bah, C'est une horreur ça. ouais. Donc ça, c'est C'est le un gros moteur de chantier. la Triumph TR4. Ouais. Donc tu attendais des pièces, donc là tu les as reçues, tu es en train de remonter. Ça Bon, va. c'est une petite opération, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. Non. Voilà. Mais par contre, on a Non, fait c'est une sûr. grosse. C'est la Mustang. Ouais, On va voir. ouais. On verra. Théo est encore dessus, je crois. Voilà, bah, donc démonter toute la mécanique pour qu'il y ait une intervention tôlerie dessus. Parce que celle-ci, elle va partir en sablage intégral. On n'a pas prévu d'action mécanique pure, mais tu as dû Non. faire un inventaire au démontage. Bah, j'ai fait quand même l'inventaire parce que je sais très bien comment ça va se finir. Tout ce qui est visserie, s'il en bloc, tu as vu des choses à changer. Bah ouais, tout. Ouais. Pas mal de choses, ouais. Bon. Donc On va voilà, voir, c'est c'est ce qu'on ça. appelle la dépose de sous-ensemble mécanique. C'est ça. Donc on a moteur, moteur boîte, transmission, groupe train arrière, groupe train avant. Ouais. Faisceau électrique, t'as fait quoi? Non. Il est laissé dessus? Non, il n'y a plus rien dans la voiture. Il n'y a plus rien, ouais, y a t'as plus tout rien. viré. Ouais. Donc, Bah, c'est le client qui s'en est chargé. Ah, le faisceau électrique, c'est des clients. Ouais. D'accord, j'avais pas vu. Ouais. Non, il n'y a que ça que j'ai fait. Ça, là, et la colonne de direction. Tout ce qui est boîtier de direction, etc. Ouais. Bon, bah c'est un gros poste d'avancée. Ouais. Libérer toute la mécanique C'est pour ça. envoyer la caisse au décapage. C'est ce qu'on préfère faire. Bah, c'est le mieux, ouais. C'est le mieux. Mais bon, c'est pas le même budget, quoi. C'est un Non. autre boulot. On sait pas encore où est-ce qu'on va, mais. Ouais. Exactement. Donc tout ça, c'est prêt, c'est mis sur palette. Je pense que tu as prévu un nettoyage après. Normalement, oui, c'est prévu, oui. Un nettoyage, mais. Mais faut encore, avoir c'est avec pas le si client ça à va. la fin. Non, bah, c'est juste dans son jus, on va dire. Après, il y aura peut-être un coup de noir à remettre, décaper la rouille, à remettre un coup d'époxy C'est pas prévu, dessus, mais- ça serait bien quand même. Avec une caisse toute neuve. Bah, c'est pour ça que On je met dis, le doigt dedans, c'est toujours le même problème. Bah, ouais, je sais, ouais. C'est pas prévu de On va base, essayer mais. d'optimiser voilà. les budgets et tout, mais on va avoir une caisse état concours et on a des trains qui sont malgré Bah tout ouais. propres, mais C'est pour ça que j'ai prévu le coup. oxydés, quoi. J'ai Ouais. tout noté pour tout remettre entre guillemets en propre ce qu'il faut comme pièce. Après, là, on peut se permettre de peindre monobloc sans tout défaire, sans tout envoyer à l'époxy. Non, non. Donc, c'est une optimisation Ah, oui. budgétaire, mais vraiment, on met un coup de propre, quoi. Ah, pour le train, ça risque un petit peu d'être compliqué, mais pour le reste, oui, ça peut se faire comme ça. Un bon coup de nettoyage et puis c'est prévu de refaire la peinture du bloc. D'accord. Ça c'est prévu. Parce que là, il y a les deux bleus, ça va pas. Ouais. Ok. Donc ça c'était prévu et puis après c'est à voir avec le monsieur une fois qu'on aura terminé toute la tôlerie. Si on a encore un petit peu, on le fera. Ok. Donc voilà, moi quand je démonte, c'est vraiment les gros sous-ensembles. Là j'ai démonté les gros cylindres blocs ici. Donc voilà, je regarde les usures, donc là ils sont craquelés. Pareil idem pour les trains avant, je regarde les usures. Et voilà, c'est vraiment les grosses pièces que je démonte. Je vais faire de la magie. Hein? Ah, qui a touché quelque chose? Tac. Donc, qu'est-ce qu'elle est belle. Tac, 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 tac. Circuit hydraulique qui régule. Bon, bah ça, c'était prévu avec le client qu'avant de toute intervention mécanique, on finit ce diagnostic avec une remise en route du moteur. Donc, tu as commandé un réservoir neuf.
Pas neuf, d'occasion en bon état. D'occasion en bon état, parce que neuf, malheureusement, Donc il était pourri. l'ancien, il est parti directement dans le recyclage à métaux. Ouais. Et là, du coup, circuit d'essence entièrement nettoyé. Donc, que ce soit au niveau des pompes à essence, toute la tuyauterie, le filtre, tout a été fait. Et là, elle tourne Je rappelle que c'est un véhicule qui n'a pas roulé depuis, une bonne trentaine d'années. je sais plus, ouais, ça fait Ouais. très longtemps. Donc bah voilà, comme quoi c'est de la bonne mécanique. Hein. Donc tu as pris les compressions? Oui. Et alors? Il est neuf le moteur. Il est neuf le Il est moteur. neuf. Voilà. Bon. Bah ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Les sphères, elles vont comment? Bah, les Hydraulique. sphères, oui, tout est hydraulique au niveau des suspensions. Donc j'ai pu faire un petit essai avec. Ça fonctionne plutôt bien. Ouais. 2-3 sointements, donc de toute façon il y aura une révision à faire sur le circuit hydraulique, ça c'est sûr. Voilà. Bon, les filles ont déjà démonté l'intérieur. Ouais, tu peux plus rouler. Ah non, là, Bah la CX elle a pris une bonne claque mine de rien, c'est bien. Ouais. Donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire c'est rassurant. Donc on va pouvoir continuer les actions de réflexion mécanique principalement sur les trains roulants. Les moteurs, bon, on va pas en faire grand chose. Hein. on va refaire les étanchéités, Ouais, tout ce qui est durite, etc. Voilà. carter d'huile, cache-culbuteur, les durites, Un bon nettoyage, voilà. faisceau d'allumage. Faisceau d'allumage, on va le remplacer Ouais. de manière préventive parce que de toute façon il a son âge, donc forcément les isolants ont dû bouger avec le temps. Suite des investigations de remise en route de l'Alfa Romeo Montréal. Et bah, elle a enfin craqué. Elle Ouais. démarre. Elle démarre et tout, mais Problème de régulation d'essence, je pense, parce que elle démarre 10-15 secondes ouais. et elle s'arrête. Donc trop d'essence. Ok, je vais donc voir, ça c'est plutôt au niveau de la pompe à injection. Donc je vais recontacter notre prestataire qui nous a refait la pompe, D'accord. voir les réglages initiaux qu'il a fait sur la pompe, ceux qu'on peut éventuellement modifier. Et, voilà. Au niveau allumage, tout est réglé, c'est bon, elle démarre effectivement, mais pas longtemps. Ok. Voilà. C'est bon pour toi? Oui. Ah non, la caravelle. La caravelle, les roulements arrière de la caravelle. Ouais. Donc c'était une des dernières demandes que le client avait fait pour la voiture, parce qu'on avait quand même un jeu conséquent derrière. Mhm. Donc côté gauche, effectivement, il y a quasiment plus de jeu. Côté droit, il subsiste un jeu, mais c'est l'arbre cannelé d'entraînement de la roue. C'est un peu usé. Ouais, il y a du jeu. Ouais. Ok. Idéalement à remplacer. Mais le jeu est quand même... On avait parlé au client. Oui. Ouais. Oui. On a communiqué avec le client. C'est à lui de décider. Ah oui, C'est pas bon? de souci. C'est bon. Merci. Lors de la remise en route d'une voiture qui a stationné pendant très longtemps sans démarrer, la première difficulté, la première des choses à contrôler, c'est le réseau d'essence. Parce que malheureusement, l'essence, elle se dégrade dans le temps, assez rapidement même. Un peu générer de la corrosion dans les réservoirs, en fonction s'ils sont moitié remplis ou pas du tout. On a même des bactéries qui peuvent se développer partout dans le réservoir, qui forment une espèce de mousse, de pollution à l'intérieur. Et si on redémarre une voiture dans cet état, on va repolluer tout le circuit d'essence, c'est-à-dire pompe à injection, injecteur, filtre. Et malheureusement, on va se donner plus de travail que ce qu'il y a à faire au départ. Donc idéalement, une voiture pour la redémarrer, si elle a dormi depuis longtemps, c'est un réservoir externe, voire une pompe à essence externe, pour être sûr de ne pas repolluer les éléments qui éventuellement sont encore en bon état. Donc toi, de toute façon, t'as remonté que ça, toi. Sur la 400, oui, parce que le client nous a donné d'autres miroirs que ceux d'origine. Mais il faut que je les modifie pour qu'ils aillent dessus. Pas ça. Non, non, les Il a rétroviseurs, donné j'ai dit. les- Ah oui, rétroviseurs et les Rétroviseurs verrines. Et les verrines, mais elles ont pas. Là, ici, il me manque 1 cm. Donc là, tu as remonté l'intégralité de tes phares, donc ça, on est Ouais. conforme, c'est fait Ouais. définitivement. Il Ça faudra n'avait juste pas été régler, équipé ouais. pour rétromobile. Non. Effectivement, le client nous a ramené des verrines Transparent. pour les. On va sans le Clignotant côté veilleuse, orange ouais. et ça va pas du tout. Bah non, Donc, on si a le 1 client centimètre regarde, d'écart. ça ira pas. Ouais. Donc Malheureusement, ça, c'est des refabrications, mais elles sont beaucoup trop courtes, c'est ça? Bah sur le côté là, surtout l'autre, ça va encore, ça dépasse en dessous, mais comme on les Ouais. a calés vraiment avec les vieux. Et j'ai essayé de modifier, l'autre, je pense réussir à l'avoir, mais alors celui-là, ouais, il manque 1 cm en longueur, donc D'accord, donc ça, c'est. ça va pas être la même là.
Ça va pas le faire ça. Non. Bon. Ok. Donc Ferrari 400, voilà, on a pris un peu la suite du Voilà, remontage. c'est ça, j'ai passé le suite faisceau au à retour de l'avant, tout ça, rétromobile, ouais. mais Mais c'est deux, trois petites choses pour le coup. ok. Donc ensuite, tu as travaillé sur la Mustang. Exactement. Macwan de 69. Donc celle-ci, suite à une décision client, on va Ouais. plus loin que ce qui était prévu initialement. Exactement. C'est toujours mieux. On va se retrouver un petit peu dans le même cas de configuration que l'autre Macwan, la plus récente. La 60. Donc c'est une restauration intégrale. Là, on est sûr qu'on va partir sur des bonnes bases. Exactement. Donc ce qui fait que, on verra, mais Jérémy a déposé toute la mécanique. Et Ça, toi, là, c'était tu es en prévu de charge. base, ouais. Non, pas les trains roulants et tout. Train roulant, c'était. Non. Il me semblait. Autant pour moi. Donc là, du coup, tu es en train de travailler sur les piges de chariot tourne-broche. d'atelier. Ouais, et le Déjà parce que tourne-broche. chariot roulant, on l'emmène à Poitiers chez notre prestataire Sur le préféré, châssis. des Capsoft, qui va s'occuper du décapage à la coque de noix. Ouais. Donc pour ça, il faut un chariot roulant costaud pour l'emmener par plateau jusqu'à Poitiers. Exactement. Et tu as préparé également les supports de tourne-broche Tourne-broche, ouais. Je suis en train de les faire. pour ajustement. Faire les soubassements ça, et c'est toutes standardisé ces zones-là. entre des Capsoft et nous Ouais. pour être sûr que. Le bon on a les entraxe mêmes et tout supports, ça, etc. Exactement, ouais. Donc ça mine de rien, c'est du boulot. Alors on a énormément de gammes de piges de tourne-broche et tout, mais Ouais. il y a toujours des différences de versions qui font que ça se monte pas. Donc là, on est obligé de Exactement. l'ajuster. Donc voilà, ça c'est en cours. Donc la voiture est à poil. Là, j'ai juste vu 2-3 petites vis, 2-3 petits trucs qui restent que je vais finir de démonter une fois qu'elle sera sur chariot. Mais oui, on est pratiquement à la fin là. Et ça, c'est de la peinture. Hein. Oui. Ok, donc elle va être quasi prête à partir au décapage. Exactement. Ça, c'est bien. Donc c'est nickel. Ok. Puis après, Et on c'est attend 2-3 toujours les détails. joints des bas de caisse qui ont disparu de la circulation. Ouais, normalement, je sais pas, ça doit faire 2 ou 3 mois là. Ça, et puis la Porsche 997, son compteur qui a été perdu également. Ouais. Et puis du coup, on a dû reprendre ailleurs. Voilà, quoi. donc rebelote, redélai. Ça, c'est un truc de malade. Ouais. C'est tout pour toi? Oui, après, oui, c'est 2 Bon, trois bah, petits écoute, détails à droite à gauche. Au bulot. Et j'ai bâché. Oh, c'est fallait pas. Oui, Non, c'est gentil de rien. de répondre aux demandes du patron, c'est Bah sympa. oui. Donc l'important qu'on a quand on crée des piges pour les mettre sur chariot, c'est faire attention, parce que David nous oblige à faire ça, c'est le mettre au niveau des axes de roue, pour pas que la voiture elle puisse bouger en elle-même. Parce que après, justement, quand Sam ou Cyril vont faire les calages volume, c'est le problème, c'est que si la caisse bouge, forcément on va pas être bon. Donc il faut faire très attention à ça. Et également donc, pour le tourne-broche, donc faire attention qu'on ait bien le même axe que là on l'envoie chez des Capsoft, et aussi de faire en sorte qu'on soit le mieux équilibré possible pour qu'on n'ait pas trop de difficultés donc à faire des tours avec la voiture. Jensen, Ouais, à fond. ouais, à fond, à fond. Donc on va pas dire que tu as fini la tôlerie parce que tu en as mis un en suspens au niveau Oui. du logement du capot arrière, mais tu attends le capot. J'attends le capot, j'attends le client. D'accord. On est Mais ferme. tu as une grosse rustine encore à boucher. Oui. Mais du coup, tu as fini de décaper tes zones de corrosion suspicieuse. C'est ça. Ça, c'est bon. Tu as raboté ton volume, tu as dégraissé les épaisseurs existantes au maximum pour redresser tout ça, C'est ça. y compris les portes et tout. Oui. Porte, capot. Et donc là, tu t'apprêtes à passer un époxy Polyester. de protection et le polyester c'est ça. complet. Donc on a décidé de mettre un polyester, c'est pas prévu sur l'ordre de réparation, mais étant donné le nombre d'impacts, le nombre de reprises de corrosion, les reprises de tôlerie, ce qui fait que c'est un vrai patchwork, on va pas mettre un polyuréthane Ouais, là-dessus. c'est ça. Il faut l'isoler avec Surtout que un après polyester. Les reprises de corrosion, je crois que c'est ce qu'il y a de plus. Ouais. Comme Enfin, ça en plus, te permet c'est pas bon. d'isoler qu'un époxy, etc. Ça sera quand même beaucoup plus performant. C'est le niveau access chez nous, donc on n'est pas sur un véhicule entièrement décapé. De toute façon, je pense qu'on aurait découvert trop de surprises. C'était pas bon. Donc, mais au moins, on a assigné tout ce qui était visible et on va gérer les volumes avec un après complet polyester sur les latéraux déjà. Donc voilà, donc ça va être bon quoi. Donc là, tu appliques là et puis demain, ponçage. C'est ça. Bon, bah écoute. Hein. Voilà, puis ça m'est revenu, donc voilà, c'est bien. Ouais. Il remet le punch, il encourage. Ouais, t'étais triste. Ah, j'étais triste. Ouais. Ah oui, j'imagine. Ouais. Pendant 2 jours, là, 3 jours. Hein, 3 jours tout seul. 3 jours. Eh ben, Voilà. bon, bah, faire à suivre. Ouais. La difficulté de cette semaine, c'était, je me suis retrouvé tout seul. Sam est parti se promener avec le patron. Lundi, mardi, mercredi, il a disparu. Je me suis retrouvé tout seul à gérer la société, donc c'était très compliqué. Donc voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire, mais bon, voilà, on a assuré quand même.
Qu'est-ce que tu fais la bagnole? C'est le show à l'américaine, ça, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette pauvre Porsche, là? Sérieux? À part m'embêter, Ouais. pas grand-chose. Bon, et c'est vrai qu'elle nous donne du fil à retordre, cette voiture. Ouais. Comme quoi, on s'y attend pas toujours. Hein. Choc arrière droit, hein, c'est ça? Donc bien enfoncé, mais bon, pas non plus hyper impressionnant. Non. Donc on a mis la voiture sur le marbre, enfin lundi, pendant que j'étais absent. Hein. Vous avez mis la voiture en référence sur le marbre, et autant dire que Bah, il y a 4 piges à l'avant qui vont bien. tout le reste, on était complètement à l'ouest, Voilà. mais à l'ouest de beaucoup. Il y Ah avait, ouais, il y a des endroits où il y a 2 cm, parfois plus. Enfin là, il y avait beaucoup plus. Mais il y avait 2 cm au niveau des piges de référence de la traverse de triangle arrière, quoi. Donc ça montre bien que c'est des véhicules qui avaient quand même une intelligence industrielle poussée pour l'époque, hein, 1964. Hein. Donc des coques autoportées. Donc c'est des cellules qui étaient plus travaillées pour absorber à la fois les transferts d'énergie en roulage, train roulant, moteur, porte-à-faux, enfin tous ces systèmes-là. Mais alors en termes d'absorption d'énergie en cas de choc, zéro. Donc la cellule n'est pas calculée pour ça. Dans les véhicules contemporains, on a des zones d'absorption de choc pour éviter de toucher les zones mécaniques. Or là, on voit que c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que ça a même poussé au devant de la porte. On s'en est rendu compte quand on a fait le tirage. Ouais. Donc le tirage, pourquoi? Parce que toutes ces piges de référencement qui sont là étaient complètement à l'ouest. Il y en a beaucoup. Il y a celle de l'arrière, il y a celle des coupelles d'amortisseurs, il y a celle des points d'ancrage des trains arrière et celle du tube central. Donc j'étais pas là quand tu as fait le tirage, mais tu as dû quand même tirer sur le côté, sur l'arrière, un petit peu partout. Ouais. Donc assez violemment d'ailleurs, hein, c'est impressionnant. Ouais, parce qu'en fait, la caisse était vrillée. Hein. Il était complètement vrillé, ça se voyait pas. Hein. On avait un petit enfoncement de l'aile arrière au niveau de la porte, mais pas plus. Ce qui fait que, vu l'énergie que tu as mis à tirer dessus, tu as été obligé de démonter les vitrages à l'arrière, parce que ça aurait pu mal finir, on aurait pu les péter. Et puis tu as démonté les parties des garnitures pour pouvoir contrôler les doublures techniques structurelles, pour voir comment elles travaillaient au tirage, quoi. Ouais, c'est vicieux parce que ça se voit pas. Les doublures techniques, elles sont pas pliées. Non. C'est ça, c'est qu'on sait quand même à peu près lire un choc si on voit des déformations au niveau d'un pavillon, d'un panneau, d'une structure. On peut dire que le choc, il est parti là, ça crée générer un pliage, mais là, c'est pas le cas. Même la poutre centrale de la barre de torsion était tellement pliée, hein, on voit quand elle est au sol, elle fait bateau. En fait, ça t'a rétréci Ça a refermé la voiture, de 2 cm toute la voiture. Ouais. Donc ça, c'est pas une action facile parce que les points de tirage sont pas évidents, sont pas accessibles. Non, et puis il faut découper la traverse, sinon on ramène rien du tout. Ouais. Donc voilà, ça, on a fini de tirer, tu as réussi à retrouver tes points d'ancrage, hein, quasiment pas tous. Pas tous. Hein. Quasiment, ouais. Enfin, t'en as récupéré une grande partie. Mais maintenant, t'en es au stade où tu découpes, tu libères les nœuds de verrouillage, quoi. Donc là, c'est l'aile, la traverse, etc. Et puis tu as reçu toutes tes pièces neuves qu'on va pouvoir regreffer en lieu et place. Donc on attend le client, on doit en parler justement sur l'histoire de la traverse de barre de torsion. On a encore des interrogations ici d'accès, quoi. Technique, c'est ça. Enfin, le tube refabriqué qui n'est pas conforme. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Parce que les piges ne rentrent pas dedans, quoi. Non, il n'est pas aux cotes des piges de marbre. Bon, ça suit son cours, c'est en bonne voie. Bon, top. Hein. À fond. Donc le principe d'un marbre, en fait, c'est une construction Lego. On a un plan avec des trous, des cotes et ce qu'on appelle des piges de marbre qu'on vient visser dessus aux endroits indiqués sur le plan. Et à chaque pige correspond un élément mécanique de la voiture. Et pour vérifier que la voiture n'est pas tordue, on pose la voiture sur ces piges et on vient s'assurer en posant la voiture sur les piges que tout tombe naturellement à sa place. Si ce n'est pas le cas, il faudra tirer sur la voiture pour faire revenir chaque partie technique à l'endroit voulu. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour remplacer l'écran central de compteur sur une Porsche 997. Donc pour commencer ça, malheureusement on n'aura pas les images parce que je l'avais fait il y a très longtemps. Il faut donc désassembler tout le bloc compteur pour avoir accès à ce petit écran qui, pour nous, a malheureusement cassé lors du démontage, il y avait déjà une petite amorce. Donc on désassemble bien tout, on fait attention de rien casser, c'est très minutieux. Et après, il faut donc retirer l'écran. Donc vous voyez, on a cette petite fiche qui est typique des circuits électroniques. Et c'est comme si vous aviez en fait
un petit fil pour chaque strie, donc pour toutes les commandes, de dire je vais afficher les kilomètres/heure, attention défaut moteur, toutes ces choses-là. Donc faire très attention à ça. Et donc ensuite, on va tout simplement donc, remettre la fiche avec le nouvel écran, le remettre en place, faire un test donc, sur le véhicule, voir s'il est bien conforme, qu'il n'est pas, comme nous on a eu le cas malheureusement, un écran blanc complet et qui n'affichait rien. Et ensuite, donc, une fois que c'est fait, on peut rassembler tout le compteur en lui-même, reposer dans la voiture, faire un petit test, et après, c'est tout bon. T'as une Queen à côté là? Ouais, fatigue. Pas En facile de plus, travailler avec les femmes. Hein. Elle chante très bien, ça serait quelque chose, mais là, un peu. Ça va être Queen plus qu'autre chose. Bon, du coup, nous, notre petite virée à 3 là, chez EGI. Ah oui, on était 3 en C'était plus. sympa? Ouais, à 3, à 3. Ouais, C'est vrai? c'est drôle ça. Bien. Bah oui, c'était bien. Bon On a accueil. passé un bon moment avec l'équipe. On a pu visiter tout le showroom, Ah, on a tout visité du coup. la zone de réunion technique, on va dire, de théorie. Et puis bah, toute la partie expédition, De c'est stock énorme et en tout fait, ça, hein, ouais. de stock, de gestion des achats, des expéditions. J'ai jamais vu autant de godets de ma vie, disons. Oh la vache, il y a des côtés sur des kilomètres de long. Donc non, j'ai été quand même bien impressionné quoi. C'est une belle société, il y a beaucoup de monde, une équipe sympa. Et puis voilà, avec les bureaux, cette belle salle, t'as vu la salle de réunion là, avec tous les pistolets, là, toute la collection des pistolets exclusifs, Ça, j'étais jaloux. dont le nôtre qui va être Ouais. exposé à côté des autres là, c'est cool. Hein. Voilà, puis après bah, toute la zone technique avec la cabine, les zones de litrage. La zone pour la Etc. pâtisserie aussi. La zone Oui. pour le chocolat. Ah ouais, mais là il n'y avait pas de chocolat. Non, comme par hasard. Moi, je demande, à mon avis, c'était fait exprès. Ça. Ouais, je pense. Je soupçonne. Il n'y a même pas une petite dégustation. Non, rien. Si, il nous a sorti quelques nounours quand même. Ouais, on n'a pas trop senti le goût. Non, Hein. C'était bon. éphémère. On aurait eu plus, ça aurait été Ouais. bien, mais bon. Pourtant, il nous en a filé une petite boîte pour rentrer Ouais. en voiture là, mais bon. Ok, en tout cas, merci encore pour l'accueil, hein, c'était top. On a fait un bon débriefing du salon Rétromobile 2024 et on prépare les objectifs pour 2025 qui semblent être relativement ambitieux, donc ça va être cool quoi. Donc Et, du coup, voilà. Et toi, t'étais pas là après? Moi, je suis parti à Ch'tiland là-haut. Là. Ouais. Et puis hier, j'étais pas là, j'étais trop fatigué, du coup, D'accord. je suis resté. Donc t'es arrivé aujourd'hui quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas lourd à montrer. Hein, mais... Non. mais du coup, tu travailles sur la Jensen, Moi, je fais un petit coup de donc main avec Caius là. à Cyril, ouais. Donc là, vous allez la passer en polyester Bah en là, il partir, va le faire, moi, je repasse sur Ouais. la 205. et tu ressautes sur ta Et 205. puis je ressaute, ouais, et puis demain, La 205 était censée être en cabine de peinture aujourd'hui. Enfin, hier même, faut qu'il avait été là. Parce que alors moi, j'ai rien foutu, Voilà. mais alors lui, C'est vrai? je pensais que c'était fini, moi. Du coup, il est en train de te T'arrives. niquer ton planning, parce que tu passes la Jensen Ah ouais, avant voilà. la 205. Voilà. Quoi. Bravo. Ouais, mais c'est là, on va rester pas longtemps. Ouais. Demain, il est reparti. Demain. Ah, voilà. Bon, c'est tout pour toi? Bah voilà, je voulais rester ce soir pour faire plaisir à David, et je peux pas. Ah, mais si tu veux, ce soir, elle est sortie. Hein. Ah bon? À 17h, elle est sortie. Ah, il faut bien que ça sèche quand même. Il faut bien penser à l'étuvage, c'est très important. D'accord, merci. Le polyester, c'est... Bon. Alors moi, la grosse difficulté de la semaine, c'était de me promener à Troyes lundi, d'aller à Lille mardi, chez moi mercredi, et là, tout doucement, jeudi, vendredi, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est beau. Je me suis appliquée, hein. T'as vu, j'ai mis le réglé et tout. Hein. Bah, ça doit être mieux que d'origine, hein. Sinon, refaire une planche de bord en cuir noir, enfin en plastoc noir, pour le changer en cuir nappa noir, il faut forcément améliorer la qualité perçue. Mais enfin là, franchement, on est proche de Bentley, Ferrari. Déjà, Ça a quand au même une niveau autre du allure, grain, hein. c'est pareil. Bah, oui, ça oui. ressemble à celui de Ferrari. Bah, Donc, c'est le voilà. cuir nappa ouais, typique des Bentley, etc. hein. Mm. Donc avec un toucher hyper doux là.
Toi aussi, t'aimes bien la caresser? Ah ouais, j'adore. Pauline, elle aime bien caresser le creux, Ouais. là. Ça lui Bah, fait des choses. Bon, bah c'est cool, ça, planche de bord, ça avance bien. Tu as fait toute la partie supérieure. Oui. Donc tu as dû dégarnir tes supports, hein, Oui, parce que t'es pas une mince affaire. J'en ai chez Alors moi, c'est un ouais. vinyle, hein, c'est vraiment cheap. Pourquoi ils garnissent du cheap comme ça, je comprends pas. Un vinyle un peu faumé, Mm. qui était complètement collé, enfin thermocollé, Ouais. parce que c'était pas de la colle normale, il y avait encore l'empreinte de la trame sur le support. Le nettoyer le support, et ensuite remettre un foam en néoprène. Mais parce que notre cuir n'étant pas foamé, Ouais. la colle d'origine, elle, étant foamée, il fallait en rajouter. Fallait Et tu en as besoin jouer pour un tous petit tes peu. accostages, finition de pièces qui viennent s'emboîter dedans. Ici, on On aura a la besoin casquette. de ces épaisseurs-là. Il faut combler le jeu qu'il y a là. Donc, pose du foam, découpe ici au niveau des coutures. Bon, ça en plus, tu as tes coutures fusibles, airbag. Hein. Oui. Donc tout ça, c'est fait pour s'arracher quand Voilà. l'airbag se déploie. Donc c'est J'ai du fil coupé la spécifique. mousse ici avec un coup de scalpel pour que Oui. justement l'airbag puisse péter en cas Oui. de choc. Et puis bah voilà. Après bah, coller en plein le cuir sur notre foam pour plus que ça se décolle. Et puis bah voilà. Donc on l'a vu la semaine dernière, hein, tous tes talons sont positionnés par des contreformes moulées dans la pièce. Oui. Mais malgré tout, c'est un travail de haute précision. Il ne faut pas que ton cuir se détende trop, sorte des... Donc attends, on va échanger parce que j'en prends plein la tronche. Ah ouais, Donc mieux oui, comme c'est ça. une difficulté technique quand même qui n'est pas simple. Hein. On n'est pas sur une planche de bord ancienne avec une forme très simple. Hein. Il y a là, on voit au niveau des extensions de volume, du positionnement des talons. Ce sont des coutures qui sont décoratives, elles n'apportent Oui. quasiment aucune fonction. Là, pour le changement de direction, ça pourrait passer Non, non, sans c'est juste couture. pour décorer. Donc voilà, c'est du travail de haute précision, donc on ne doit pas se louper là-dessus. Mais bon, le résultat pour l'instant est là. Donc sur la partie supérieure, tu l'as fait, tu es en train de gérer la partie inférieure. J'ai dégarni toute la partie inférieure, celle Oui. qui va ici et puis la boîte à gants. J'ai nettoyé le support et puis bah, je suis passée sur un autre projet. D'accord. Voilà. Donc toi, tu étais à 100% Jaguar XK cette semaine? Oui. Bon. Bah, écoute, faire à suivre. Alors moi, la difficulté que j'ai eue, c'est qu'on est sur un vinyle qui est déjà faumé, qui est industriel, et qui a été thermocollé sur ma pièce. Et comme je dois refaire mon tableau de bord en cuir, lui il n'est pas faumé, donc j'ai dû prendre une mousse Javo en néoprène de 3 mm, le coller en plein sur ma pièce, après nettoyage bien sûr. Et ensuite, pour placer mes talons de couture, j'ai dû faire une fente, enfin une gorge. Et ensuite venir placer mes talons de couture dans ma gorge et coller en plein partout sur mes deux supports. Et ensuite chauffer pour que ça tienne définitivement. Voilà. Je peux rien te dire parce que sinon tu as le syndicat des J'ai ma défenses communauté personnelle. des Pauline Power. Oh! Putain, les relous. Tu vois, ils veulent pas que... Ils sont jaloux. Bon, et toi, CX, Hmm. ça se passe comment? C'est beau, hein, comme ça, à l'envers. Beaucoup de réparations. Ah bah oui, t'as toutes les réparations de tes clips. Ouais. Ça va marcher, ça? Bah oui. Bon. Où ça? Où ça? Ouais, Faut que je en plus... reponce encore un peu. Ah, Alors, ça, c'est un boulot derrière, énorme. j'ai mis de la choucroute, comme ils appellent ça. Ouais, donc tes panneaux de porte de CX qui sont... ça, Fais c'est gaffe, hein, je viens de les remettre. avants qui sont en carton. Oui, les avants sont en carton. Et donc du coup, tu as tous les points d'agrafe de fixation qui étaient arrachés Ouais. par l'humidité, etc. Donc ça, tu es en train de réparer. Et en même temps, de l'autre côté, bah, il y a ton volume à garnir qui lui-même ici avait cloqué, c'est ça, il s'était délaminé. Ouais. Donc ça, bah, là pour le coup, c'est énormément de travail qui n'était absolument pas prévu au devis. Parce qu'on ne peut pas faire un garnissage neuf sur des mousses qui sont alvéolées, décollées, tout ce qu'on veut. Donc on est obligé de passer par cette étape-là. Donc ça, tu as travaillé sur les 4. Non, à part celui-ci que tu n'as Les pas 3. encore dégarni. Ouais, celui-là, je l'ai pas dégarni. D'accord, mais J'ai t'as j'ai dû réparé le les dégarnir fixations. sur les côtés, mais. Ça, tu as testé à l'arrachement et tout, c'est bon quand même? Non, j'ai pas testé à l'arrachement. hein. Ah. Si j'arrache, bah oui, je te l'ai. Eh, Dégueulasse. je t'ai dit, c'était pas sec. Bah oui, c'est pas sec.
Donc non, j'ai pas testé à l'arrachement, sinon ça risque de s'arracher, donc je vais pas refaire le travail. Ah mais regarde que ça tienne bien. Que ce Oui, soit ça ok. tient, ça tient. Bah, quand je les ai mis, Ouais. les clips, et je les ai enlevés. D'accord. C'est pour ça que j'ai rebouché un peu, parce que pour les enlever, il faut un peu abîmer. Sérieux? C'est bon, c'est tout pour toi? Bah non. Ah bon? J'ai nettoyé tout le ciel de toit. Ah oui, le carton du ciel de toit. T'as dégarni tout le tissu? Bah, le tissu, il est tombé tout seul. Ouais. La mousse, elle est tombée toute seule. Par contre, la trame de la mousse, enfin la trame du tissu ciel de toit, elle est restée. Alors Sur à le certains carton. endroits, elle cloquait, et à certains endroits, elle tenait très bien. Donc j'ai dû tout enlever pour éviter que mon nouveau ciel de toit se décolle aux endroits où la trame tenait pas bien. Voilà. C'est chiant, hein, toutes ces Je préfère, préparations de support. là-haut, là. C'est mieux là-haut. Hein. Ouais, c'est chiant. Et j'ai que de la aussi préparation de nettoyé toutes les ébénisteries. Pareil, C'était même pas non finition. plus prévu. Bon. C'est pas Voilà. terrible cette semaine. T'as reçu ton cuir? J'ai vu des choses arriver. Non, c'est une autre. D'accord. Ah bon, ok. Enfin, en tout cas, moi j'ai commandé 6 pots, donc je crois pas que ça soit 6 pots qui soit arrivé. Bon, on aurait vu le troupeau arriver quoi. Merci. De rien. Donc la difficulté que j'ai eue sur ces panneaux, c'est qu'ils faisaient des bulles. Donc le plastique se désolidarisait de la mousse. Du coup, j'ai dû faire des incisions, injecter de la colle, recoller le plastique à la mousse. Ensuite, j'ai fait du mastic spécial plastique que j'ai dû reponcer pour retravailler, pour avoir la forme d'origine, pour pouvoir ensuite garnir avec mon cuir par-dessus, parce que si je ne fais pas toutes ces étapes-là, le cuir va prendre tous les défauts et ça sera pas qualitatif. Ça va? Mais normalement, une secrétaire, ça prend soin de son patron quand il C'est est ce que je malade. fais, j'arrête pas de faire ça. Ah bon? Bah oui. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, des fois, je te fais ton café, C'est vrai? je prends soin de toi, j'évite de trop te surcharger. D'accord. Mais c'est toi qui te surcharges tout seul. Ah, bon, on est à fond en même temps. Ah Le oui, retour t'arrêtes de pas, Rétromobile, on est à la bourre. Ah oui, ça pourrait être à la bourre, on est à la bourre. Bon, j'ai répondu à mes 100 mails de retard hein, à peu près. Oui, je pense que j'ai j'ai tout vu. fait. Je suis en train de mettre à jour tous les devis aussi en retard. Oui. Les projets qui sont en cours, qui ont été diagnostiqués, où il y a beaucoup de problèmes à revoir. Voilà. Donc du coup, je dois faire des corrections de devis sur des Porsche, en l'occurrence, beaucoup de Porsche. Oui. Donc je suis à la bourre. Mm. Voilà. En même temps, on a des suivis de projets qui sont intenses, parce qu'on a Oui. une Porsche en reconstruction, là, une autre Porsche, une 911, suite à un choc arrière où techniquement elle est ultra compliquée. Le choc a emmené les dégâts beaucoup plus loin. Oui. Bref, c'est intense quoi. Mm. Mais on n'a pas rattrapé tout le retard de notre salon encore. Non, mais en fait, on a un retard bien plus loin. Ouais, ça Sauf date que un peu. Là. je suis en train de ramer, hein, mais je rame bien là. Ouais, bon, on rame tous. Hein. Et Et en étant j'ai- crevé en plus, Céline elle est tellement à faune qu'elle n'est Ouais. pas là. c'est ça. Donc voilà. Mais moi, j'ai la tête comme ça. Bon, on est dans la merde quoi. Ouais, bah comme d'hab, mais on a Ouais. l'habitude, nous. On aime Bon, ça. bah, c'est bon, ok. Bon bah. Je Bon continue, courage. quoi, j'ai pas le choix. Par Ouais, contre, donc. calme-toi. Va faire un petit tour dans l'atelier et arrête d'être un peu au bureau. Parce que là, j'ai mon tas de devis, là, je sais même pas. Voilà. Il faudrait que je travaille pendant au moins 2 mois non-stop, là. Mais ça, c'est encore mes vieux devis ça? Ah oui, oui. Ah ouais. Parce que j'essaye de faire plaisir à tout le monde, tu vois, de répondre Bah, aux tu clients fais pas présents. beaucoup plaisir à ton patron, hein, c'est plus la patronne. Hein. Bah Je écoute, pourrais pas balancer, mais c'est comme ça. c'est comme ça. Ah C'est ouais, comme d'accord. Normalement, on bichonne le patron, pas. C'est elle qui donne les sous et les pepettes. Ouais, mais enfin, c'est mes thunes aussi. quand Oui, même. mais bon, c'est mieux quand c'est elle. J'en ai marre.